Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue, mais je me devais selon moi de la faire. Nous avons une déclaration que j'ai surpris à peine 5 minutes sur le meilleur du football sur Facebook et aussi après sur Top Mercato qui est de monsieur, alors je le connaissais un petit peu en quelque sorte, j'avais déjà un petit peu entendu parler de lui mais pas beaucoup, Jamie Carragher. Donc, Jamie Carragher qui je ne connais absolument pas cet homme, donc c'est une légende anglaise j'imagine parce que c'est un consultant très connu de CBS Sport en Angleterre, une chaîne anglaise. Écoute, je vais vous expliquer. Jamie Carragher a, après la victoire du PSG sur le Bayern, sur CBS Sport, fracassé la Ligue 1. Il n'y a pas d'autre mot, fracassé la Ligue 1. Donc il a dit en gros que Neymar et Mbappé ne devraient pas jouer en Ligue 1. Il a dit désolé aux supporters parisiens, mais la Ligue 1 est un championnat pauvre et moyen. Tous les meilleurs joueurs ne sont pas là pour la Ligue 1, ils sont là pour l'argent. Personne ne peut venir me dire que la Ligue 1 est un top championnat. Bon, je crois que toi, je t'aime pas. Clairement, je ne t'aime pas. Non mais je te le dis, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je veux pas le savoir. Je ne t'aime pas. Toi petit, toi, je ne t'aime pas. Pourquoi je l'appelle petit alors qu'il est... Enfin bref, laisse tomber. Écoute, c'est ton avis, hein. C'est ton avis, mais s'il te plaît. Neymar et Mbappé, ils sont peut-être là pour l'argent. Ouais, ok. Mais il y a un des trucs que tu as quand même oublié de dire, c'est que, déjà justement, Kylian Mbappé, il vient de la France. La France, c'est quand même un cultivateur de jeunes talents très intéressants, comme Paul Pogba, que tu as dans ton championnat, comme N'Golo Kanté, que tu as dans ton championnat, comme Alexandre Lacazette, que tu as dans ton championnat, comme Naby Keita, que tu as dans ton championnat, comme... Enfin bref, j'ai pas envie de développer 20 000 fois, mais la France est l'une des meilleures, l'un des meilleurs pays en ce qui concerne la formation de joueurs. Je suis désolé, à un moment faut arrêter. Eduardo Camavinga de Rennes, même à Paris, à Lyon, t'en as Karim Benzema qui vient de Lyon. À Marseille, t'en as eu aussi, t'as eu Florian Thauvin, t'as Dimitri Payet qui est venu jouer à West Ham et tout. Tu ne peux pas dire que la Ligue 1 tu ne peux pas ne pas dire que la Ligue 1 est un top championnat. Il y a un moment, je suis désolé, la Ligue 1, que tu le veuilles ou non, est considérée comme la plupart des gens qui ne vivent pas dans une grotte, elle-même au fond d'une grotte dans le Tibet, que la France, la Ligue 1 fait partie des 5 grands championnats en Europe. La Ligue 1 fait partie des 5 grands championnats. Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, France. Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et France. La France fait partie des 5 meilleurs championnats européens. La France, et tu l'as vu, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça, alors que le PSG, un club français, vient d'éliminer le Bayern Munich, un grand d'Europe, si ce n'est le meilleur d'Europe. Je ne les considère pas comme meilleur d'Europe cette année, actuellement, je les considère pas comme meilleur d'Europe. Manchester City, pour moi, peut prétendre au titre aussi. Bon, voilà, j'aurais bien aimé voir un Bayern City. Mais écoute, le PSG, c'est qualifié. Moi, je suis content, hein. Moi, je suis content. Mais s'il te plaît, Jamie Carragher, je ne te connais pas. Mais tu dois être un mec très respectable d'Angleterre. Je ne te connais pas, mais tu dois être un mec très respectable d'Angleterre. C'est des gens petite référence. C'est un joueur que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà. Non mais ça c'est fait. Non mais écoute, écoute, ça c'est fait. On passe à la suite. Du coup, c'est un joueur que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Eh bien, c'était peut-être un joueur que les plus de 20 ans peuvent connaître. Donc, dans les commentaires, ceux qui ont plus de 20 ans et qui le connaissent, dites-moi qui est Jamie Carragher, s'il vous plaît. J'en ai déjà entendu parler, mais pas non plus de ouf. Un peu comme Cheer. Enfin, bref, il y a des mecs comme... Bon, mon voice-over, il prononce Chearé, donc on va pas s'attarder sur sa prononciation. Et on va dire Cheer, je pense que c'est des Cheer. Cheer, je pense que je le connais un peu plus. Mais je crois que je l'ai vu jouer une fois. Mais Jamie Carragher, non. Écoute, Jamie, c'est ton avis, mais le fait que la Ligue 1 soit un championnat pauvre et moyen, non. Le PSG domine tout depuis 6-7 ans. Mais en 2017, l'AS Monaco a dominé. Et là, en plus, mais encore que ce soit
Que tu dises ça une année où le PSG a 10, 13, 15 points d'avance sur ses concurrents directs. Encore là encore, à la limite de la limite de la limite de la limite, je pourrais peut-être être d'accord avec toi. Parce que, ouais, la Ligue 1, Farmer League, machin. Mais ça vient de l'Angleterre, comme monsieur Jamie Carragher, justement. Écoute, c'est ton avis. Mais explique-moi dans ce cas-là, si le championnat français est un championnat pauvre et moyen, pourquoi déjà on est l'un des pays qui fait qui sortent les meilleurs joueurs des centres de formation, déjà. Et ensuite, pourquoi, je dis bien pourquoi, là on a pour moi, dans les 5 grands championnats, que je rappelle la France en fait partie, c'est-à-dire qu'on n'est pas un championnat pauvre et moyen, pourquoi pour moi dans les 5 grands championnats là, la France a alors je ne sais pas, peut-être deuxième, allez, je suis gentil, deuxième, la deuxième, non même l'Espagne, pour moi l'Espagne c'est pas, non la France pour moi, la France, pourquoi la France est à la première place du classement le plus excitant. Je suis désolé, l'Italie, pour moi c'est plié, il y a 10 points d'avance, ou 6 ou 7, enfin, entre 7 et 10 points d'avance pour l'Inter Milan. En Espagne, oui, d'accord, je suis content. En Espagne, il y a du spectacle. Mais pour moi, pas autant qu'en France. En Espagne, il y a le Real, le Barça et l'Atlético qui se battent pour le titre. En France, t'as Lyon, Monaco, Lille et le Paris. Tous les 4, ils peuvent encore le faire. Tous les 4. Même le 4e, s'il te plaît. Même le 4e. En Allemagne, le Bayern a déjà 5 points d'avance sur son deuxième. C'est sûr que ça peut être excitant, mais derrière, pas du tout. En Angleterre, oui, en Angleterre, ça va. En vrai, ça va. En Angleterre, t'as City et United qui peuvent prétendre. T'as Tottenham aussi, j'avoue que j'ai pas beaucoup regardé le classement de Premier League, mais je sais que City et United se battent pour le titre. Mais pour moi, ça va à la 3e place. Et en Italie, en Italie, pour moi, c'est le classement, c'est en France, Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie. Pour moi, la France a la fin de championnat la plus excitante. Et toi, petit Jamie Carragher que tu es, tu viens dire que la France est un championnat pauvre et moyen. Mais s'il te plaît, je vais pas critiquer parce que Liverpool, Chelsea s'est qualifié, Manchester City va peut-être le faire aussi, mais pour une fois que la France a une... Ça fait combien de temps là, ça fait 2-3 ans que l'Angleterre n'a pas gagné une Ligue des Champions. C'est très bien, Liverpool, t'es la dernière équipe, respect, mais pour moi l'Angleterre, je suis désolé, ça a baissé de niveau un petit peu. Là, Liverpool, il y a un an, Liverpool, c'est eux qui avaient 25 ou 30 points d'avance sur leurs adversaires directs. Là, ça c'est un peu plus corsé. Mais désolé, mais alors de là à dire que ouais, l'Angleterre, Farmer League, machin, non, peut-être pas non plus. La Première Ligue est un championnat ultra respectable. Mais, pour moi, mais écoute, mais peut-être que je dis n'importe quoi, peut-être que je dis de la merde, là, peut-être que je dis de la merde. Mais écoute, tu viens de dire que la France, qui a la fin de championnat la plus excitante, est un championnat pauvre et moyen, que c'est pas un top championnat. Mais s'il te plaît, reste objectif quelques secondes. La France, ça fait 2 ans de suite qu'on a au moins un club en demi-finale. Et c'est bien d'un côté, parce que tu vois, la France, ça veut dire qu'ils arrivent en outsider en mode, tiens, on est là, on va faire chier le monde. Alors que tu vois, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, ils y vont tout le temps. Ils y vont absolument tout le temps. Tu te dis, ouais, bon, c'est normal, hein, ils y vont. Alors que la France, tu vois, ça fait 2 ans que Paris va. Là, ils se disent, ah, tiens, Paris est encore là, ils vont monter. Là, Paris commence à monter en grade. Lille commence à monter en grade. Monaco commence à monter en grade. Lyon commence à monter en grade. Le RC Lens, qui, je le rappelle, il y a un an, était en Ligue 2. Eh ben, ils sont proches. S'il te plaît! Il y a un an, ils étaient en Ligue 2 à se battre contre Clermont et Châteauroux. Un an plus tard, ils vont peut-être affronter des équipes de Conference League. Un an plus tard, ils vont peut-être être les premiers à tester la nouvelle compétition de l'UEFA en France. Non mais attends, mais il y a 2-3 ans, j'aurais été limite d'accord. Oui, il y a 2-3 ans, c'était un championnat fade, Paris gagnait tout le temps, voilà, c'est très... Moi j'étais content quand Paris gagnait tout le temps, mais c'est vrai que ça aurait été mis un peu de suspense. Mais là, cette saison, la France est le championnat pour moi le plus excitant à suivre. Je suis désolé. Parce qu'en plus, au-delà de, ouais, il y en a 4 qui peuvent avoir le titre. Ce
qui est bien, c'est qu'en plus, tous les week-ends, ce serait chiant si tout le monde gagnait leur match. Et puis, du coup, à la 37e, on serait resté au même classement. Non, là, tu vois, t'as Lille qui fait un faux pas. Du coup, Paris pourrait gagner. Mais oh non, Paris se rate. Et puis, oh là là, Lyon-Monaco, ça va être très excitant. Et puis, oh là là, il y a un partout. Oh là là, c'est incroyable, attention. Et Lyon, et c'est énorme. Attention, oh là là, Lyon a encore perdu. Et Paris qui a encore perdu. Mais comment ça va se passer? Est-ce que Lille va avoir 8 points d'avance? Tu vois, c'est tellement de questions qu'on se pose. En Espagne, c'est un peu pareil avec le Barça et le Real Atlético. Mais au début, l'Atlético, ils avaient combien? Ils avaient une dizaine de points d'avance sur le Barça qui était 9e du classement. Le FC Barcelone de Léo Messi, légende du football mondial, 9e de Liga, derrière Cadiz qui est monté cette année. Derrière Cadiz qui est monté qui était en DOS Liga, enfin bref, en Liga DOS, en deuxième Liga quoi. En Liga DOS, je crois qu'on l'appelait comme ça. En Liga DOS. Et toi, tu viens me dire que la France n'est pas... Non mais s'il te plaît. Jamie Carragher, je ne te connais pas. C'est ton avis, c'est ton avis. Attention, c'est ton avis. Mais je suis tellement pas d'accord. Tellement pas d'accord. La France est un championnat ultra respectable cette année. Plus que l'Angleterre. Désolé, mais plus que l'Angleterre. L'Angleterre est moins excitant à suivre que la France cette année. Cette année. Et tu viens me dire, cette année, alors que le PSG vient de sortir d'un match incroyable face au Bayern, d'un double, qu'est-ce que je raconte, de 180 minutes de folie contre le Bayern Munich, on fait tomber l'équipe de Robert Lewandowski, oui d'accord il n'était pas là, mais de Thomas Müller, de Manuel Neuer, de Joshua Kimmich, de Kingsley Coman, de Jérôme Boateng, de Lucas Hernandez, et toi tu viens me dire, ouais mais la France, c'est nul, mais s'il te plaît, arrête. Il y a quelques temps, j'aurais été d'accord avec toi, mais là, pas du tout. S'il te plaît, réfléchis, quoi. Attends, oh. Bref, je crois que je vais arrêter cette vidéo ici. N'hésitez pas, du coup, à me dire dans les commentaires déjà qui est Jamie Carragher, ceux qui ont plus de 20 ans. Ou même ceux qui ont moins, ceux qui connaissent Jamie Carragher. Je ne le connais pas. Voilà, Sébastien, c'est tout. Je sais que Sébastien, t'es assez calé en ce genre de truc. Si toi, tu connais Jamie Carragher, n'hésite pas à me dire qui il est. Moi, je ne connais pas. Écoute... Jamie, si tu vois cette vidéo par un hasard extraordinaire, tu as ton avis, mais ça, je ne suis pas... Non, mais t'es français, c'est facile, évidemment que t'es d'accord. Ouais, mais non. Oui, je suis objectif. Il y a 4 ans, j'aurais été d'accord. Il y a 4 ans, la France méritait son titre de Farmer League, limite. Je suis d'accord. Mais là, cette année, pas du tout. Loin de là. Attends, s'il te plaît. Oh. Réfléchis. Même en bas de tableau, en relégation, tu sais pas que même le 14e peut descendre en Ligue 2. C'est ouf. Et toutes les équipes de France, parce que oui, je devais arrêter la vidéo. Et toutes les équipes de France en mode outsider qui se sont qualifiées. Je pense à Reims, je pense à Guingamp, je pense à Strasbourg, je pense à d'autres comme Rennes qui ont été carrément en Ligue des Champions. Mais tu peux pas dire ça cette année. Même sur les 5-6 dernières années, t'as quelques équipes françaises qui ont réussi à faire du lourd. Oui, donc du coup, je disais Strasbourg, Guingamp, Reims. Moi, je pense... désolé, oui, je suis supporter de Guingamp, je dis ça. Mais Guingamp a fait un parcours extraordinaire. 16e de finale, alors qu'ils étaient montés en Ligue 2 un an avant. Un an après, ils sont en Ligue 1. Ils ont gagné la Coupe de France devant le Stade Rennais 2-0. Et quelques mois plus tard, ils affrontent le grand Dynamo Kiev de Andrei Yarmolenko et de Sergei Sidorchuk en 2015. Et ils ont failli les battre. Ils ont gagné 2-1 au match aller. Ne viens pas me dire que la France est... Non mais s'il te plaît, bref. Bon, sur ce, n'hésite pas à me dire du coup dans les commentaires qui est Jamie Carragher. Sur ce, c'était le football à la vague. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans la description se trouve le lien de mon serveur Discord si vous voulez rejoindre. Sinon, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Goodbye!